Allez, go! Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans On fait Salon. On fait Salon, c'est chez moi, chez toi, chez nous, chez vous. On fait Salon, c'est l'émission Feel Good à regarder, on l'a déjà dit. C'est votre émission culture, jeux vidéo, cuisine, yoga, bon plan, good vibes. Bref, On fait Salon, c'est 2 fois par semaine, le mercredi et le vendredi. Le live, 18h, sur Twitch, le vendredi. Donc si vous êtes là sur le chat, posez vos questions, participez. Commentez l'émission aussi. Kraki est là sur le chat pour le modérer. Nous, on est là tous, toute l'équipe, car on fait salon, c'est maintenant. Alors, on va tout de suite vous accueillir. Comment allez-vous, tout le monde? Eh ben, ça va. Ouais. Plutôt bien, et toi, Seb? Bah écoute, bien, tu vois, rasé de près. Tout frais coiffé, ouais, Tout t'as trouvé un frais coiffeur, coiffé, donc, tout frais qui a coiffé. accepté de te prendre. Oui, c'était pas mon cas, était pas désespéré, tu vois, donc il a accepté de me relooker. Ça a pris 2h30, hein, quand même, mais... Ouais. Ouais, il a fallu du temps, mais on y est Ouais, arrivé. quand même, Ouais. Bon, on va pas juger pendant 1 heure cette coupe de cheveux. Matt, toi, t'es toujours pas allé chez le coiffeur, je crois? Non. Non? Comme tu vois, Comment les cheveux sont toujours longs. Tes cheveux sont toujours longs et bruns? Ouais. Ah, c'est quand même pas mal. J'ai jamais connu Matt avec les cheveux courts. Ouais, Je sais moi pas, non ça plus. remonte, hein, ça fait Non, des pourtant. années, mais pourtant, il y a eu. Non, je me suis même rasé la boule Ah, Non. ouais. il y a quelques années. Bon, bah en tout cas, tu vas nous parler de C'est quoi, cool, toi, oui. de coiffeur? Non, de Plectel Innocence. C'est pas une nouveauté, mais c'est vraiment un jeu que je conseille tout le temps. Ouais, bah, on va se faire une Depuis plonge. sa sortie, ouais. On va se faire une plongée dans le jeu avec toi tout à l'heure. Steph, toi, ton sujet, tu as déjà une idée de ce dont tu vas nous parler, là. Ta chronique est Ah au ouais, point. moi, en tant que journaliste, en tant que fils de journaliste de la PQR, j'avais très envie de vous parler de la PQR et notamment toutes les petites coquilles. Alors, Alors, parfois PQR, c'est presse involontaires. quotidienne régionale. Ouais, Pardon. absolument. La presse quotidienne régionale, tu as raison de le préciser. Donc, toutes les petites coquilles, parfois involontaires, mais très, très souvent faites exprès, qui m'ont fait marrer ces derniers temps. D'accord. Marie-Rose, Namasté. namasté. Alors, on va te retrouver en fin d'émission, comme d'habitude. Et ce coup-ci, Oui, donc nous allons aujourd'hui, explorer... on va faire une séquence sur donc pour le dos, pour le mal de dos. Là, j'ai pensé à Sauvane. Bon, bah, c'est Voilà, super. on va essayer de... C'est super, une bonne séquence Soulager le dos. sur le mal de dos pour Sauvane. Et alors justement, Sauvane, on va commencer Eh ben, tout de suite. Bonjour. Bonjour Sauvane. Alors, défi de la journée, ne pas cramer ta cuisine comme d'hab. Mais surtout, je crois que c'est dû au vol que tu nous prépares aujourd'hui. Assez compliqué. Alors, c'est pas tant que c'est compliqué, mais il y a pas mal d'étapes qui prennent toutes un peu de temps. Du coup, j'ai dû gagner du temps avant de démarrer l'émission. Alors, tu Parce veux que nous je vais faire faire quoi? Ouais. un crumble de courgettes. Crumble de courgettes. Alors, les ingrédients pour le crumble de courgettes. Il y Wow. a d'abord de la courgette que j'ai bien coupée avant de venir. Il y en a beaucoup dans ce plat d'ailleurs, j'ai un peu peur, mais c'est pas très grave. Combien de courgettes il faut pour 2 Je personnes? pense qu'il y en a deux, mais moi, comme j'ai des problèmes avec les proportions, j'en ai fait 6, mais c'est pas grave. Mais, Ah oui, deux, c'est bien. Ah ouais, d'accord. Donc là, Non, on mais en mange fait, tous c'est chez toi ce pas soir, là, parce que... Non, mais voilà, 2, c'est très bien. Faut pas faire comme moi qui panique en disant il y aura pas assez, au secours. Prenez 2 courgettes, ça va bien se passer, pas de panique. tu Ensuite, fais à emporter. Oui, c'est ça. tellement, Tu vas faire à emporter, oui. oh là là, mais tellement, ça marche trop bien. Après, il y a toujours mon grand ami l'ail que j'ai écrabouillé dans le truc à ail que j'ai oublié le nom là. Ça fait du bon ail après. Combien de gousses, théoriquement? Alors, Oui, je prédis théoriquement, Marie-Rose, parce que... normalement, on met qu'une, moi j'en mets 3 parce que j'adore l'ail. D'accord. En fait, tu multiplies tous les ingrédients par 3, quoi, en fait. Voilà, c'est ça. La tente d'abondance, c'est mon cerveau. C'est que, en fait, il y a des proportions normales qui existent et moi, c'est toujours plus, en fait. C'est une catastrophe. Après, il y a des échalotes. D'accord. Donc là, il fallait une gousse, t'en as mis 3. Voilà, échalotes, il y en a 3 aussi parce qu'elles étaient en train de pourrir, donc j'ai tout fait. Donc comme ça. C'est réglé. Après, quand Voilà. tu vois la proportion courgette-échalote, tu te dis ça va. Oui. Ça va pas prédominer le goût. Donc, je vais déglacer tout ça dans un peu de vin blanc, s'il vous plaît. Bon, du vin blanc dans une
une magnifique briquette de vin blanc. Mhm. Je me dis, imagine, tes parents, tu te trompes, tu mets ça dans le cartable de ton gosse avec une paille et il boit ça à la récré. C'est sympa. T'as pas encore d'enfant? Catastrophe. T'as pas Tu lui encore apprendras d'enfant? la vie. Oui. Ça lui apprendra la vie, oui. Et tu sais, Cavana, dans l'héritage, il explique qu'il se faisait son petit verre de blanc avant d'aller à l'école à 6 ans. Hein. Que sa mère lui Ouais, donnait, ouais. C'était normal. Hein. Je suis Ouais, étonnée. T'as vu Oh le là là, résultat aussi? Bah, ça fait des belles moustaches. c'est Ouais. ça. Et après, je vais utiliser du sel de truffe que j'avais acheté aux États-Unis il y a 1 an. Waouh, du sel de truffe. C'est très bon, j'adore la truffe. Avec du 3 poivres, des épices poivre magique. Et littéralement un truc qui s'appelle la poudre de fée, qui est un mélange d'épices de type cumin, cannelle et zeste de citron, mais vous pouvez utiliser du paprika. C'est très très bon, le Donc, il y paprika a aussi. de la poudre de fée, ça existe vraiment. Et c'est pas de la fée Eh ben, écrasée. c'est bon, Quoi. hein. Je sais D'accord. pas si vous connaissez. Bah si, tu t'en mets un petit peu dessus, puis ça te permet de voler, non? C'est ça l'histoire? Vous allez voir pour en faire. Oh, je m'envole. Reviens. Pour la pâte à crumble, bah, du beurre, il y en a beaucoup trop, encore une fois, mais c'est pas grave, écoute, il n'y a jamais trop de beurre, on va dire. De la farine. Et la star du plat, le parmesan. Waouh, Parmigiano Reggiano. Parmigiano. Si. Ah oui, voilà. Donc, Mon, écoutez, mon sang italien vibre quand tu me parles de parmesan. ah bah toute l'Italie est dans ma gorge au moins. C'est pas mal placé, je vous vois venir. Voilà, Bah, donc je vais très rapidement cuire. Non, il faut que. Pardon, je commence pas par la bonne étape. Je vais cuire ça ensemble dans un peu de vin. Je vais D'accord. déglacer tout ça. Et ensuite, quand ça aura une belle couleur dorée, j'ajouterai les courgettes, en sachant que je suis un peu prise par le temps parce que c'est un plat qui prend plus d'1 heure à être fait normalement. Et là, techniquement, je dois cuire ma base en 20 minutes et faire cuire le reste en moins d'une demi-heure. Bah écoute, ça sonne bien. En tout cas, c'est assez alléchant. J'ai une petite question. Oui, Et pourquoi on appelle le crumble au lieu. Pourquoi pas le gratin? alors Ouais, parce que tu vas voir, la pâte au-dessus, ça fait vraiment comme un crumble en fait. Ça fait vraiment cette espèce d'émietté, un peu comme un crumble de pommes. Mais ça va être salé en fait. Donc c'est pour ça qu'on l'appelle le crumble de courgettes. D'accord. Merci. Bon, bah, donc là, four, préparation. Alors là, cuisson à la poêle, les petits coquins là, et après on met les courgettes. Et après, quand les courgettes sont cuites, je les remets dans ce fond fantastique plat de four. Et après, je mets le crumble par-dessus, mais je ferai le crumble pendant que les courgettes cuisent. Bon, bah, comme d'habitude, pour attirer l'attention, tu remues dans tous les sens. Stéphane le voit et il me dit que tu as un truc à dire. Oui, bah déjà, Voilà, c'est exactement ça. Ouais. C'est ça. Hein. Tu vois, dès que je fais ça, ça veut dire attention, regarde Sauvan. Voilà, c'est ça. C'est Voilà. très bon. Bon, bah, écoute, bon courage, Steph. Et Sauvan, surtout pour toi et pour ta cuisine. Matt. Oui. Ouais. Alors, bah, écoute, on va lancer Plectel. On va te laisser nous présenter le jeu avant la bande-annonce, peut-être. Et puis. Oui, ou sinon, non, mais balance la bande-annonce. Je pense que comme ça, on aura tout de suite l'idée du truc. D'accord. Alors, attends. Hop, bon jingle pour que Steph puisse se repérer. Voilà. Et ben, bande-annonce tout de suite. OK. Plectel, Innocence. I want to see Mommy. You go. I want her to come back. I'll carry you. Mommy is dead, Hugo. You'll never see her again. Go away! Hugo, no! Leave me alone. Don't take too long. I hate you. It's for your own good, Hugo. Sorry, I'm sick. They've come back. Everything is all right now. Why does she keep resisting like that? Only our methods differ. We have the same goal. We both fight the plague.
Voilà. Voilà, mais j'espère que ça vous a donné un petit peu envie. Alors, les ouais, images sont magnifiques. Hein. c'est magnifique. Ouais, c'est très très beau. Alors, c'est pas un nouveau jeu, hein, il est sorti il y a 1 an d'ailleurs, exactement, puisqu'il est sorti le 14 mai 2019. Il a raflé plein de prix d'ailleurs hein, dans le monde entier. C'est pas un budget énorme, hein, c'est un budget intermédiaire, un budget moyen. C'est un petit jeu indé. Mais il a la qualité des très grands jeux, hein, même s'il n'a pas obligatoirement la grandeur et la profondeur de jeu avec quelques zéros en plus au niveau du budget. Jeu français? C'est un jeu français et justement, c'est très important ça parce que c'est un studio de Bordeaux qui s'appelle Azobo qui l'a fait et les gars se sont vraiment fait plaisir parce qu'ils ont placé l'intrigue dans le sud-ouest de la France. Donc on retrouve vraiment l'atmosphère du sud-ouest. Si vous aimez ça, vous allez carrément partir en voyage. On a la végétation, et puis toute l'architecture, les églises. On a vu sur la bande-annonce les cathédrales, les châteaux. Enfin, c'est absolument extraordinaire. Des fois, on a l'impression de sentir la forêt. On la remet sans le son en vignette pendant, Oui, que, voilà, pendant que tu nous la commentes. Là, on la remet en petit remettre, parce qu'en effet, c'est assez exceptionnel. Ouais, voilà. Et puis, c'est vrai que c'est assez original. Bon, souvent, les jeux se passent aux États-Unis, dans des décors assez classiques. On a vu des milliers de fois, là, le sud-ouest. Des fois, on sent presque la vigne. Non, c'est vraiment terrible. Alors, le contexte, vous l'avez vu, c'est le Moyen-Âge. C'est la guerre de 100 ans. Oui, Je crois que ça respire c'est pas les la Anglais joie. qui sont là. Et puis, surtout, il y a les rats, qui est quand même, c'est un peu le leitmotiv du jeu. Donc, déjà, si vous avez la phobie des rats, vous pouvez oublier tout de suite. Parce qu'on passe son temps à éviter des hordes de rats qui jaillissent, qui grouillent. Il y a tout le temps le petit son derrière. C'est absolument horrible. Tu fais très bien le On a rat. tout le temps des frissons. Ouais, je fais très mal le rat, mais en tout cas, dans le jeu, c'est totalement flippant. C'est Olivier de Rivière qui a fait le son aussi. On est vraiment totalement dans le truc, quoi. C'est absolument extraordinaire à ce niveau. Et donc, pendant la guerre de 100 ans, qu'est-ce qu'il y a? Il y a la peste noire, hein, d'où les rats. Et l'histoire, en fait, on doit faire fuir une jeune ado qui s'appelle, enfin jeune et ado, c'est un peu la même chose, une adolescente. Bah non, qui, regarde, nous, doit on est les vieux ados. Il y a les jeunes Oui. ados. Oui, bon, on est les vieux ados. Et donc, je crois qu'elle a 15 ans, elle s'appelle Amicia. Elle a une fronde pour se défendre. Et elle doit s'enfuir sous fond d'inquisition, de complot, avec son petit frère. Elle doit en fait sauver son petit frère en se perdant dans ce sud-ouest. On pense un peu, je ne sais pas si vous vous rappelez, à ce jeu Aiko. Oui, fantastique en termes de Ueda. sentiments, avec la fragilité de la petite fille qui est frêle, C'est ça. avec l'énergie C'est ça, de l'autre personnage, le contraste d'un personnage par rapport à l'autre. Oui, c'est exceptionnel. C'est ça, c'est-à-dire que là, on doit toujours défendre, sauver son petit frère qui parfois nous aide parce qu'il peut se glisser dans des trous pour ouvrir une porte ou des petites choses comme ça. Et voilà, et c'est un jeu qui joue beaucoup sur l'infiltration, il y a aussi de l'action, hein, il y a beaucoup d'énigmes aussi. Des fois des énigmes un peu retors, un peu à l'ancienne, certaines qui sont parfois un peu limite, mais ça reste toujours très très jouable. Et le scénario est vraiment très très fort, avec des personnages très puissants. Vraiment, je crois que même si vous jouez pas beaucoup aux jeux vidéo, c'est un jeu pour vous aussi, je crois. C'est un jeu aussi bien pour les gamers que pour, on va dire, des gens qui jouent moins et qui ne font que quelques jeux par an. Et on peut le faire en couple en plus, si vous êtes en couple. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui jouent en couple, qui se passent le pad. Hein. Nous, ça nous arrive avec d'autres copines aussi, par exemple. Et voilà, c'est un jeu dans lequel l'histoire, on s'imprègne, c'est un véritable voyage. Donc voilà, en attendant la sortie de The Last of Us 2, qui sort le 29, la semaine prochaine, qui va être un très très gros titre, et qui est un peu cousin à part que là, il y a un zéro en plus dans le développement. Mais ça fait pas du tout jeu à petit budget. Hein. Oui, parce qu'ils ont bien travaillé. Ouais. On n'est pas, du tout là-dedans. Là. On a vraiment l'impression d'une grosse production, justement. Ouais, tout à fait. Mais bon, quand on y joue, on se rend compte quand même que c'est pas non plus un jeu. Voilà, c'est pas Assassin's Creed, c'est pas GTA.
On est vraiment très très loin en termes de budget, de grandeur de jeu, de grandeur de carte. Mais en même temps, il y a la même qualité. Voilà, c'est notre qualité. C'est plus basé vraiment sur l'histoire, sur les sentiments, sur l'émotion que dégagent ces personnages, sur le fait de toujours sauver son petit frère, aussi les rebondissements. Il y a pas mal de rebondissements. On est vraiment mené par l'intrigue, quoi. C'est vraiment un jeu très captivant. Donc je vous le conseille totalement. C'est sur PlayStation, sur Xbox et sur PC. Donc tout le monde peut à peu près peut y jouer. Je ne crois pas qu'il y ait de Switch encore. C'est dommage. J'espère qu'il y a une version en cours qui sortira. Mais en tout cas, voilà, un titre très très fort, en plus français, et puis qui nous projette dans le Sud-Ouest, Donc dans un contexte historique. C'est très violent, c'est très sombre, c'est pas du tout pour les enfants. Oui, oui, ça a l'air dur hein, comme monde, mais Oui, en voilà, effet, je pense que c'est un jeu on peut commencer à y jouer vers 15-16 ans, mais au-delà, c'est. le scénario, Avant, grand scénario, bien construit, ça a l'air en tout Voilà, cas de bien se tenir avec une mise en scène assez fabuleuse. Donc grand coup de cœur Oui, voilà. pour toi. Voilà, grand coup de cœur, et j'ai déjà conseillé à pas mal de gens depuis un an, et énormément d'amis m'ont remercié, m'ont envoyé des SMS, merci, merci. On a été captivés, on est parti vraiment en voyage. Voilà. D'accord. Après, bon, si vous aimez que les jeux de tir, bon, évidemment, ça vous plaira pas, hein, mais C'est pas que de l'aventure, tu disais, comme il y a des phases d'infiltration, Non, des non, phases non, un peu oui. d'action, on voilà, flirte il y a- avec plusieurs il y a de genres. l'action, on crafte sa fronde, on doit trouver des ingrédients. Il y a un petit côté RPG, il y a un petit côté un peu comme dans tous les jeux maintenant, hein, mais c'est bien fait, c'est fait très intelligemment. Voilà, en fait, c'est un studio qui paye pas de mine, mais qui est un studio qui travaille beaucoup pour Microsoft d'ailleurs, Ouais. qui travaille beaucoup sur la réalité augmentée. C'est un studio qui, au niveau technique, ça a été fondé par des anciens de Callisto, en fait. Oui, donc c'est quand même une très bonne Bordeaux. signature. Ouais. Et ouais, j'étais descendu tourner chez eux, je m'étais pris une grosse claque. C'est des gens très très sérieux et très très créatifs. Je crois que c'est vraiment un studio avec lequel il va falloir compter dans les années à venir. Et tu disais Ouais, qu'ils... tu disais, tu disais qu'ils ont beaucoup bossé pour Microsoft, mais c'est eux justement qui développent la prochaine version de Flight Simulator hein, pour Microsoft. Et je sais pas si vous Exactement. avez vu, Exactement. si vous avez vu les images qui circulent actuellement, les images preview qui circulent de Flight Simulator 2020. qui sont assez fabuleuses, oui. Waouh, waouh, Ça waouh. montre que c'est pas Voilà. des petits joueurs. Ouais. Et quand j'étais Ouais. descendu chez eux, j'avais essayé tous les outils de réalité augmentée qu'ils ont fait. Ils ont créé des logiciels et des jeux en réalité augmentée, des sortes de trucs à énigmes où on se retrouve projeté dans son propre salon. Il y a des personnages qui viennent nous parler, des personnages virtuels. Enfin, Ah oui, carrément. ouais, ils sont très très forts, et je pense que si c'est un des gros studios qui bosse pour Microsoft, c'est vraiment pas pour rien. Et je pense qu'il faut retenir leur nom, Asobo Studio, Asobo, très 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 grand studio français. Ouais. et tu dis ASOBO. le prochain jeu, c'est The Last of Us 2 qui prépare alors. Non, The Last Non, of pardon, Us, ça, c'est un jeu américain. c'est un jeu américain, C'est le gros jeu qui sort la semaine prochaine. Pardon, Mais- tu sais... Mais c'est plutôt Flight Simulator, Oui, Flight Sim, c'est leur prochain jeu. D'accord. la nouvelle version pour Ouais. Microsoft, qui déjà fait énormément parler un peu partout. Oui, oui, puisque les images sont diffusées au compte-gouttes et chaque nouvelle diffusion de 2-3 images, ça enflamme la Oui, toile voilà. à chaque fois. Ouais, Voilà. t'as raison. Ouais, les Je pense que commentaires sont Stéphane, dithyrambiques à chaque fois. Ouais. Ouais, si Stéphane a vu, je pense que ça l'a bluffé. Moi, je suis moins bluffé parce que les simulateurs de vol, c'est pas du tout mon truc. Donc, j'ai du mal à juger et à rêver devant. Je peux juger, bon, oui, ça a l'air beau et tout ça, mais c'est vrai que ça me. Ouais, mais après, bon, ça me fait après, il faut rêver. voir la prise en main, etc. Parce que la beauté, ça fait pas tout. Hein. C'est valable en tout, ça. Oui, Voilà. faut toujours voir la prise en main, tu as raison. Voilà, non, mais absolument. Absolument. Voilà, là, ça y est, En on tout va cas, le partir. Là. Plectel a une très bonne prise en main. Oui, Euh, reparlons du voilà, jeu. Et vraiment, il est assez simple à jouer. Et pourtant, il y a pas mal de mouvements, il y a pas mal d'options. Comme je disais, c'est fait d'une manière très intelligente. Il y a même des petits boss un peu qui rappellent un peu les boss de Zelda. Non, c'est vraiment une très très bonne surprise. Bon, bah écoute, je te remercie pour ce zoom. C'est vrai que ça donne envie. Moi, je vais aller regarder de plus Ah près. oui, je te le conseille
des yeux fermés. Bah écoute, je te remercie. Non, non, vraiment, on va aller, moi je vais aller creuser ça tout de suite dès la fin de l'émission. Vous, sur le chat, on aimerait bien avoir votre avis. À quoi vous jouez actuellement? Est-ce que vous avez essayé Plague Tale voilà, Innocence ou pas encore? Est-ce que Matt vous a donné envie surtout de l'essayer? Et est-ce que alors, vous est-ce que- attendez The Last of Us, puisqu'il sort le 29 mai, dans une semaine. Matt, Sébastien, est-ce que vous m'autorisez à empiéter un petit peu sur la rubrique de Matt? Bah vas-y, empiète. Est-ce que vous savez peut-être pas, enfin moi je l'ai découvert tout à l'heure, il n'y a pas longtemps, on fête un anniversaire aujourd'hui dans le monde du jeu vidéo. Oui, bah, Matt, j'ai je sais vu pas que si tu m'as t'en as envoyé entendu parler. Je t'ai envoyé le petit tu m'as mail envoyé tout à l'heure. l'article. Ouais. Voilà, et je voulais juste Et faire j'ai un pas- petit clin d'œil parce que... Ouais. J'ai pas eu le temps de le regarder. J'ai vu que c'était signé quelqu'un que je suis d'ailleurs, c'est Corentin Lamy. Ouais, Dans absolument. le monde. Ouais. Alors Et attends, voilà, le monde, et c'est laisse-moi juste parce qu'aujourd'hui nous fêtons... Oui, je te laisse. laisse-moi deviner, un anniversaire autour d'Hebdogiciel? Pas du tout. Non, Rien à d'accord, voir. ok. Absolument rien à voir. Non, non. L'anniversaire d'un personnage de jeu vidéo. En fait, l'anniversaire d'un... Ouais. De la première version d'un jeu vidéo qui s'appelle Pac-Man. Tout bêtement, il y a 40 ans, jour pour jour, naissait Pac-Man. Voilà. Rond Et, comme un ballon et jaune depuis comme un 40 citron. ans, Ouais. c'est bien lui, ouais. Et C'est depuis ça. 40 ans, mais il est toujours, Véloce. il est toujours en pleine forme, hein, le petit Pac-Man. Alors attends, hop, 40 ans Attends, Pac-Man. J'étais censé pouvoir mettre ça en route, non, ça veut pas? Non, bah écoute, comment on fait alors? C'est pas grave, on a une belle image rouge. Ouais, Un fantôme, voilà. ça. Hop. Ouais. Ah, Oui, Sauvan, voilà. c'est les 40 ans de Pac-Man. Bah oui. Tu savais? D'ailleurs, petite astuce. Je crois que j'ai vu ça passer sur Twitter. Mais petite astuce, si vous voulez faire le bruit de Pac-Man chez vous, vous mettez vos doigts sur vos oreilles et vous faites. Je vous jure que ça marche. Vous Ouais. appuyez. Ah, Et vous j'ai le casque. Ça marche pas. Il D'accord. faut ouvrir et fermer la bouche en même temps, en fait. Hein. Vous fermez la bouche en même temps, ça fait. Waka, 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 waka. Voilà, c'est ça, ouais. Comme quand il avance. Ah, Pac-Man. C'est un autre genre, hein. C'est pas vraiment Plague Tale, mais c'est en effet Pac-Man. Un crossover. Oui, un grand sauveur aussi, tu as raison. Sauvan, t'en es où dans la cuisine? Oh bah écoute, c'est merveilleux ce qui se passe. J'ai réussi à tenir la pâte à crumble pendant le glaçage, déglaçage de. Waouh. Comment on fait une pâte à crumble? Alors j'avoue, je l'ai fait un peu dans mon coin. Moi, je fais ça un peu comme une sagouin. Je mets du beurre, je mets le parmesan, la farine. Là, je mélange à la main. Et en fait, je rajoute de la farine tant que j'ai pas cette espèce de pâte qui s'effrite un peu. Parce que si ça colle, ça va pas être bon. En fait, il faut vraiment que ta pâte soit s'effrite comme ça très facilement. Et quand elle est comme ça, c'est un bon crumble. Mais du coup, j'ai pas vraiment de dosage. Je fais ça à l'œil, en fait. C'est un moment où la pâte aura la bonne consistance. Donc, Ok, d'accord. le crumble Mais c'est du juste du beurre et de crumble, la farine, ouais. c'est ça, c'est du beurre et le beurre et Juste farine. du beurre et de la farine. Beurre et farine. D'accord. Du Et parmesan à la fin? Bah non, tu mets en même temps que tout et tu peux même la manger comme ça. Il y a le parmesan. Commande. Oh, c'est bon. Oui, elle est gourmande, mais tu as raison, hein, la gournandise n'est pas un vilain défaut. Ah là là. Et là, il y a les courgettes, regardez. Je sais pas si vous allez les voir. Montre-nous les courgettes. Alors attends. J'ai Oh, c'est pas mal. Hein. crumble sur les mains. Maintenant. Voilà. Ah, en direct de ta Elles cuisine. cuisent. Mmh. Elles cuisent dans le fond de vin blanc avec de l'huile d'olive et l'ail et des échalotes. En direct de ta cuisine. Voilà. Tu mets pas un couvercle, tu sais, pour faire cuire un petit peu plus vite? Ah, je vais peut-être faire ça, t'as raison. Fouiller un peu. Inquiète. Voilà. Et on va mettre. Voilà. D'accord, donc là tu laisses cuire et la prochaine étape c'est dans 5-10 minutes, c'est ça? Alors, je vais regarder ma montre qui est dans ma poche et pas sur mon poignet parce que j'ai aucun sens. Je pense que d'ici 10 minutes, je mets dans le plat et j'enfourne. Ah d'accord. Bon bah écoute, Voilà. on assistera à l'enfournage alors. Ça, c'est comme une naissance mais à l'envers. Voilà. L'enfournage, l'enfournement, L'enfournement. l'enfournage, l'enfournement, l'enfournation, l'enfournisme, je sais pas comment on dit. La mise au Euh, four. l'en- La l'entrée mise au dans la four. même chose. Voilà. L'entrée. Allez, la mise au four. La mise au four, c'est pas mal. Bon bah puisque t'es là, je vais en profiter. Moi, Oui. Alors la profitons-en. PQR, oui.
Alors la PQR, eh ben oui, parlons un petit peu de la PQR, la presse quotidienne régionale. Vous le savez, c'est l'information de chez vous, c'est essentiel à la vie quotidienne dans beaucoup de régions de France. C'est l'information de chez vous, c'est les informations que l'on ne voit pas sur BFM TV, qu'on ne dit pas dans la presse nationale. Et c'est vraiment l'information importante du coin, comme par exemple cette information du Pays d'Auge, voilà, qui nous apprend qu'un homme passé à l'émission L'école des fans d'il y a 34 ans a vu sa vie ruinée par ce passage à la télévision. Voilà, ça c'est extrêmement important en effet. Ah oui, Bref, oui. c'est l'info. Bref, c'est l'info à proximité, c'est aussi parfois l'info approximative, comme cette photo qui a pas mal circulé sur les réseaux sociaux depuis quelques temps quand même. Deux informations, deux points de vue, deux façons de la montrer. À gauche, Ouest France qui nous apprend qu'un homme est tombé et s'est relevé indemne après une chute de 20 mètres. Pour le Télégramme, la chute n'était que de 15 mètres. Bon, 5 mètres de différence, c'est jamais que 2 étages, hein, c'est pas grand-chose. Ils sont tous... Et idem, toujours chez Ouest France, la sécheresse menace, mais tandis que pour le Télégramme, il y a des pluies records dans le Finistère. Donc voilà, c'est la presse de proximité qui nous apprend ce genre de choses et qui s'amuse très très souvent à nous faire des titres, des légendes, des intertitres, mais des petites merveilles d'humour, comme par exemple celui-ci, publié dans le journal de Saône-et-Loire, voilà, où on nous apprend qu'il y a de la rouille dans le cottage. Ce qui n'est pas du tout une contrepétrie. Qui n'est pas une contrepétrie, non, c'est juste un petit jeu de mots, ou encore cette légende du Perche où on apprend que le maire de la ville ou du village de Neuchâtel en Saônois ne lâche pas son fauteuil de maire, évidemment. Hein, oui. On voit, alors quand on regarde la photo, on comprend pourquoi il ne lâche pas son fauteuil, le jeune homme. Oui, c'est brillant. C'est toujours très... Encore mieux, l'île de la Réunion, le journal de l'île de la Réunion qui fait un reportage sur le passage de Marine Le Pen, dans l'île. Et dont la légende sur la photo, je ne sais pas si vous arrivez bien à la lire, nous apprend que sur la photo, Marine Le Pen est à gauche. Hein. Oui, précisons. Voilà. Moi, ça me fait bien marrer. Ou encore ce jeu de mots absolument gastronomique paru dans Nice Matin. Ah bah ça, c'est chez moi, ça. Monsieur Rossini tourne le dos. Monsieur de Rossini tourne le dos à Eric Ciotti. Elle est pas belle. C'est rigolo. Là, franchement. Ouais. Chez nous, c'est une institution Nice Matin. Hein. Oui, c'est sérieux. Oui, évidemment, les gens ne peuvent pas vivre sans Nice Matin. Ou encore, alors là, j'ai pas retrouvé le nom du journal, mais le titre. C'est breton. Poule d'Ouran, ça doit être breton. Oui, forcément. Breton ou normand, peut-être. Oui, breton, parce qu'il y a un beffroi par là-bas, je sais pas. Donc, on se soulage de ces 4 cloches qui ont été prises en photo, évidemment. Le beffroi qui perd ses cloches. Voilà, qu'on voit bien sur la photo. C'est brillant. Pour terminer, dans le genre humour qui me fait bien rire, vous vous souvenez de l'affaire du blackface des employés du style français? C'était il y a quelques semaines, quelques mois maintenant. Eh bien, voilà, pareil. Alors, j'ai pas retrouvé le journal dans lequel ce titre-là est paru, mais voilà, Slip français, un humour qui laisse des traces. C'est pareil, ça me fait bien rire. Tout en finesse. C'est tout en finesse, mais voilà, c'est ça la PQR, c'est des choses alors qu'on pourrait parfois retrouver dans d'autres grands journaux, comme on pense notamment à Libé qui s'est un petit peu fait le spécialiste des titres jeux de mots, mais voilà, la PQR a souvent ce genre de détails. Et comme par exemple, alors pour revenir à des choses un peu plus récentes, à des nouvelles un petit peu plus récentes, on va avoir c'était quel journal ça? C'était le journal de Saône-et-Loire, encore lui qui rendait hommage à Michel Piccoli, vous le savez, qui nous a quitté le 18 mai dernier, il y a 4 jours. Et qui n'a rien trouvé, qui a trouvé l'info la plus importante sur la carrière de Piccoli. Piccoli, absolument, un acteur monstre qui a tourné dans les plus grands films avec les plus grands réalisateurs. Voilà l'info que le journal de Saône-et-Loire nous sort, c'est que Piccoli aimait bien l'agnole de chez eux. Bien de chez nous en plus. Hein, c'est... Bien de chez nous, absolument, il a bien raison. Ou encore, tiens, puisqu'on parle de mort, le journal L'Alsace, c'est chez moi. Coucou papa. Papa a travaillé chez l'Alsace toute sa vie. Hein. Voilà, l'Alsace qui nous apprend que la vie reprend au cimetière. C'est fantastique. Après le déconfinement, merci l'Alsace. Je précise que ce titre-là a été fait des dizaines de fois dans plein de journaux de PQR à travers toute la France. Mais ils font concours, il y a concours. Tu crois? Mais je me demande si parfois, il y aurait pas un groupe Facebook privé, tu vois, un truc secret quelque part, où tous les SR, tous les rédacteurs se retrouveraient pour parler de leurs œuvres. Je me demande parfois. Autre idée. On va passer cette fois-ci. C'était voilà. C'est bon.
Elle est bonne celle-là, c'est le Télégramme, c'est encore les Bretons, c'est le Télégramme qui nous apprend donc que les propriétaires de boîtes de nuit aimeraient bien revoir le jour, forcément, tant qu'à faire. Et puisqu'on est dans la nuit, il fallait forcément un truc sur les clubs libertins, où on nous apprend, c'est le site actu.fr, les pages dédiées à Saint-Malo du site actu.fr qui nous apprennent que voilà, pour les sites libertins, ils vont devoir avoir les reins solides. Et oui, évidemment. Hein, voilà. Ah, la presse Voilà, donc quotidienne tout ça régionale. m'a bien fait rire. Et puis je voudrais juste terminer avec cette une-là. Cette une-là, c'est le bien public. Je ne sais pas si c'est une contrepétrie. Personnellement, je ne l'ai pas trouvé, mais la phrase est tellement belle que voilà. Des troubles d'élection, oui. Voilà. Et oui, un trouble d'élection. Voilà. Donc je voulais juste terminer ma chronique avec cette jolie phrase, ce joli titre du bien public. Bah, écoute, je te remercie. Un beau trouble de l'élection, c'est toujours, en effet. Belle sélection, Steph. Merci, c'est assez brillant. Je pense que vous tous, vous avez dû voir ça aussi. Marie-Rose, tu lis quoi, toi, en PQR ou en presse quotidienne tout court? Télérama. Tu lis... Ah oui, non, Télérama, ils font pas beaucoup. Oui, c'est pas PQR, ils font pas. Désolé. Puis ils font pas beaucoup d'humour non plus, Télérama, je pense. Non, j'en ai pas alors. C'est pas ça, Télérama. Oui, non, c'est pas leur créneau. Il y a l'IB, quoi, en presse quotidienne. Psychologie. Psychologie Magazine, parfois ils doivent faire un peu d'humour, je pense. Et sur c'est pas trop leur genre, mais oui, ça leur arrive une fois de temps en temps, quand ils se lâchent un peu. Ouais. Mais bon, non, mais belle sélection. Mais c'est vrai que la PQR est quand même toujours très dynamique. Hein. C'est un vrai tissu vraiment alors, important. elle souffre, elle a beaucoup souffert avec l'arrivée d'Internet, effectivement, beaucoup plus encore que la presse nationale. Mais néanmoins, alors d'après ce que je vois moi, elle s'en sort mieux aussi que la presse nationale. Elle redresse la barre beaucoup mieux que la presse nationale, justement, en retissant ce lien de proximité avec ses lecteurs. C'est ça aussi, c'est que quand ils ont les bureaux locaux qui finalement, qui tiennent compte de toutes les petites foires, tous les petits événements, il y a, comme tu le dis, il y a cette proximité. C'est ça, c'est exactement. Et puis de toute façon, on trouve dans cette presse-là tout ce qu'on ne trouve pas ailleurs. Effectivement, tout ce qui nous concerne, tout ce qui se passe dans ma ville voisine, voilà, c'est des choses que je ne dirais pas dans l'IB, dans Le Parisien, dans Le Monde. Le Parisien, c'est dans mon journal local. C'est de la PQR, le Parisien. C'est de la PQR. Oui, le Parisien, c'est vrai, oui. Je devrais dire Le Parisien aujourd'hui. En France. L'Aurore, je sais plus comment. Ouais, aujourd'hui en France, oui. Ouais. Avant, il y avait eu France Soir aussi, qui a disparu maintenant, mais qui a eu ses heures de gloire. Oui, absolument. Ouais. Mais bon, écoute, non, c'est bien ça. Tu conseilles quoi comme bon PQR alors, Steph? Tu es de quel coin? Alors, toi, vu ton petit accent chantant, tu viens du Nice Sud, Matin, c'est Nice Matin. Ouais, moi, c'est Nice Matin, mais là, j'habite à Paris, là. Ouais, toi... Qui a été racheté par Xavier Niel, d'ailleurs. Ah oui, t'as raison. Oui. Mais j'aimais beaucoup Nice Matin. C'est de beaux souvenirs, hein. De toute façon, c'est incontournable, mais il y a tout le temps des perles comme ce que vient de nous montrer. Ouais, mais ce sont des perles. Alors, je veux vraiment insister là-dessus. C'est du fait exprès. Hein. Faut pas croire que c'est de la bêtise, que les journalistes ou les secrétaires de rédaction là-bas sont bêtes ou sont stupides ou le font pas exprès. Au contraire, c'est hyper malin de leur part. C'est fait exprès, quoi. Oui, la plupart du temps. Il y a des gens très bien qui bossent dans la PQR. Et... Oui, tu as raison. Puis c'est quand même très formateur. C'est la presse, pour débuter, c'est fantastique parce que tu vois tout et puis tu es confronté au lecteur tout de suite. C'est que si dans la PQR, tu as dit un truc qui passait pas, quand tu vas acheter ton pain à la boulangerie, on te loupe pas, quoi. Exactement, oui. Et puis c'est une façon de travailler qui est différente. Je me souviens que j'avais passé un thread sur Twitter, il faudrait que je le retrouve, d'un journaliste de PQR qui racontait justement tout ce que la PQR apporte en termes pour apprendre à bien faire son métier aux jeunes journalistes. Et effectivement, il y a énormément de choses, quoi. Je vais essayer de retrouver ce thread, si je peux, on mettra le lien sur le site onfaitsalon.tv. Écoute, oui, avec plaisir. Et puis en attendant, moi je te propose qu'on retourne un peu dans la cuisine de Sauvan qui a l'air d'avoir chaud. Sauvan. Il fait très chaud chez moi, c'est abominable. En fait, j'habite sous les toits et du coup, déjà de base, il fait 30 degrés chez moi. Sauf que là, j'ai un four à 180 qui tourne. Donc, il fait quelques degrés de plus encore, alors. Oh oui, je pense qu'on est bien à 35 degrés chez moi, là. Donc, il fait sauna, j'en peux plus. Les courgettes sont très capricieuses, elles prennent beaucoup leur temps pour cuire. C'est un peu comme, tu sais, la première recette que j'avais faite, la soupe de courgettes. Oui. Et c'est pareil, là, elles sont en mode, oh bon, on va prendre notre temps, écoute, il n'y a pas le feu au lac. Et je suis à base, il faut cuire en fait, là, faut y aller les filles, là. Allez, hop. Et non. Tu rajoutes de l'eau dans la casserole? Non, j'attends justement que ça diminue.
En fait, ça rend beaucoup d'eau d'un coup, et après, j'attends que ça réduise pour en fait les mélanger et qu'elles dorent en fait légèrement. Ah, tu veux les voir dormir? Non, non, non. Ah, bravo. C'est intéressant. Elles vont prendre leur petite couette comme ça et faire bon bah demain. Non, mais je te dis là, elles ne font pas le son de la courgette qui dort et qui pas qui ronfle mais qui dort. Oui, oui, Attends, oui. Matt, Ah, Matt, pour le bruit, Matt a imité le rat tout à l'heure. Tu peux nous imiter le bruit de la courgette qui dort? Oui, quand même. Ah ouais, on comprend mieux là. Oui, Là, oui. elles font. Ah ouais. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Elles font n'importe quoi ces courgettes. Hein. Bon, donc Puis, là, Tu peux pas mettre plus fort le gaz? bah là c'est au max. Ah, t'es au max. bon, bah donc faut Non, attendre un mais- petit peu. Alors, Là, les qu'elles décollent, courgettes. mais là, oh putain, ça sent cramé, merde. Ah. Mets de l'eau, mets de l'eau. Merde, merde. Oh non, non. Et nous allons assister à un ratage en Elle direct. dort, ça y est. Ah, ça y est, elles sont C'est cuites. la merde. Oh. Ne loupons pas ça, retournons tout de suite. Quel grand moment. Ah mon dieu. Ah, ça va bientôt être prêt du coup. Hein. Ça y est? Ça y est, déjà? Presque. Elle a perdu une Ah, lunette. Ah oui, Ah là, oui. il y a de la buée là. T'as de la buée, oui, t'as perdu un œil. Je suis liquide. C'est super. Oh, quel sex appeal incroyable, mon dieu. Oui, toujours. On Ah, découvre que t'as un dinosaure vert dans une plante derrière toi, mais c'est normal, on va pas s'inquiéter. Quoi? Non, non, rien. Rose, t'avais un dinosaure rose dans une plante derrière toi, mais je suppose que c'est Ah, totalement oui. normal. J'ai des Ouais, plantes. mais on l'a déjà vu. Sauvan nous l'a déjà montré, Oui, ce petit oui. dinosaure. Ah, mais Ouais, faut ouais. bien faire le mieux, c'est ça. Ah oui. Ah oui, C'est une lunchbox. Ah oui. Et à manger dedans. ah oui, c'est Enfin, de la... des fruits surtout. c'est de la compétition, ça, oui, quand même. Hein. Voilà. J'ai ça et là, tu lui mets ça pour pas qu'il te morde un doigt. Oui, oui, non, ça, il a tout de suite l'air beaucoup plus intelligent. Non, regarde, on peut faire genre, c'est moi. Oui, alors aujourd'hui, je vais faire des courgettes et blablabla. Oui, aussi, pourquoi pas. Oui, oui. Eh, c'est bluffant, franchement. Bon, alors là, tes courgettes sont presque cuites normalement, donc tu rajoutes le crumble et c'est fini, c'est ça? C'est ça, alors là, je fouille une dernière fois et je pense que c'est bon. Combien de temps au four? De quoi? Combien de temps au four? 25 minutes normalement. Combien de degrés? 190? 80 degrés, mais là, si ça m'étonnerait qu'on arrive, que j'arrive à terminer avant la fin de l'émission. Ce serait une première. J'essaye d'aller vite. Oui, oui, mais on a Marie-Rose qui va nous faire sa nouvelle posture de Tu fais yoga. la séquence avec moi, Sauvan, pour le dos. Ah Alors, oui, s'il faut s'asseoir, je vais y avoir un problème parce qu'après, je me relève plus. Hein. Ah ouais. faut choisir entre le crumble ou le dos. Bon, c'est enregistré, tu feras plus tard. Ah ouais, sûr, parce que je t'avoue que mon dos, c'est une telle catastrophe. Ah oui, là, Tu nous diras ce que t'en penses. Ah bah, je vais regarder attentivement. là, elles sont bien cuites, les courgettes. Hein. T'as vu, elles sont bien, hein. Ouais, elles sont belles. Hop, alors attends, je vais te montrer un peu comment on procède. C'est très simple. Elles ont cuit avec l'ail, l'échalote et le vin, là, c'est ça? Ouais. Ouais. J'ai mis des petites épices. Attends, je vais en goûter une. Attends, celle-là, elle me paraît bien. Oh, c'est chaud. Donc, Ah, c'est... chaud. Ouais, très bien. Ah, c'est bien, Ça c'est donne bien. envie, hein. Ouais, Oui, clairement, oui. Ouais, c'est clairement appétissant. Ouais. Et là, je pose le crumble. Bon, au début, je mets tout au centre, c'est horrible, hein. C'est normal. Et après, à Tu la main, étales délicatement. j'étale bien partout, pour que ça bouche les petits trous. On est bien partout, partout. Voilà. Et là, hop, emballer, c'est pesé, ça part au four. Hein. Donc 10 petites minutes au four. De quoi? 10 petites minutes au four. Alors, normalement, c'est 25 minutes. Aïe, 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 ouais, ça va être chaud. Donc, on va voir ce que ça donne. Oh putain, ouf, c'est l'enfer. Oh, la vague de chaleur, là, je n'étais pas prête. Moi, je suis fasciné, je sais pas pour vous, Matt, je sais que tu cuisines, mais moi, je suis assez fasciné par Sauvan qui ose tout, en fait, dans sa cuisine.
Attends, Ouais. Moi, je cuisine pas beaucoup. Hein. Si, des légumes, tu me disais quand même. Ah oui, T'es porté sur la verdure. j'en mange plutôt. Ah, d'accord. Je les mange crus. Je les mange crus souvent. C'est plus simple, oui. Steph, toi, tu cuisines un peu, tu m'avais dit? Oui, un petit peu. Moi, j'aime bien de temps en temps. Ouais. Mais par contre, alors, mon problème, c'est que je suis infoutu d'improviser en cuisine. Il faut que je suive une recette, mais vraiment à la lettre, sinon je m'en sors pas. D'accord. Et Marie-Rose, toi, Voilà. tu Mais- Ah ben cuisines? moi, je viens d'aller à la FNAC et j'ai pris ça, si ça vous intéresse. J'ai 2 cuisi- heures. Remontre-le nous, attends, on va regarder. Ouais. En 2 heures, je cuisine végé pour toute la semaine. Ah! Attends, je vais te poser une question. Quelle différence entre la cuisine végé et la cuisine veggie? Alors, végé, c'est quand tu manges pas de viande, D'accord, d'accord? Ouais. c'est clair. Ouais. Et Et veggie, donc tu manges pas ni de viande, ni de poisson, ni de fromage. Tu peux manger des œufs. Et des Par œufs. exemple. Merci, Sovan. Voilà, rien de animalier, quoi, finalement. d'accord. Rien d'origine Et là, animale. toi, Marcette, elle est végétarienne, très grand guillemets, hein, parce qu'il y a du parmesan et c'est pas vegan, parce que c'est à partir de lait de vache. Oui. Mais c'est végétarien, c'est-à-dire que c'est pas le truc prédominant de la recette, mais il y en a dans la recette, donc c'est D'accord. toléré, mais c'est pas de la viande, tu vois, c'est pas du cadavre d'animal découpé. D'accord, oui, il n'y a pas de cadavre d'animal découpé dans le crumble à la courgette. Non. D'accord. Bon, bah, c'est déjà Non, rassurant. mais, par contre, il y a des cadavres de courgettes, quoi. C'est. Ah ouais, Oui. elles ont souffert. Bah ouais. Elles ont souffert, hein, quand je les ai coupées, elles ont fait arrête, c'est ma sœur! Et moi j'étais Bon, bah, moi, je vous propose qu'on passe à un moment zen et détente après cette séance de stress, et puis on verra ce qu'il en est dans une petite dizaine de minutes. Marie-Rose, sur mon tapis, il n'y a pas de courgette, il y a toi et le yoga. Voilà. Donc aujourd'hui, c'était vraiment une séquence dédiée pour le mal de dos. Donc, Soban nous avait parlé de ses douleurs au niveau du bas du dos, hein. Donc là, on travaille le bas du dos. Mercredi dernier, c'était les épaules, plus au niveau du haut du dos. Donc, cette fois-ci, c'est le bas du dos. D'accord. Bah, écoute, allons-y, et puis tu vas commenter ça en direct. Donc là, on est assis, hein, confortablement. On ouvre les jambes. On va démarrer, hein, directement en étirant. Vous voyez, on s'étire, hein. Pourquoi? Parce qu'on veut vraiment redresser le buste et étirer sur les côtés pour créer de l'espace à l'intérieur de nous-mêmes. Donc, ce qui est bon pour toi et ceux qui ont mal au dos, c'est vraiment les torsions. Les Ah ouais, torsions ça. nous permettent... Tu connais? Ça, c'est incroyable, j'en fais quand j'ai trop mal et c'est. Ah ouais. Ça permet de quoi? Ça permet de nettoyer, hein, nettoyer la colonne vertébrale et d'assouplir le dos. Donc ça, c'est pas mal. Donc essayez vraiment de tourner, hein, le plus possible. Et quand nous sommes tournés, on reste un certain temps, hein, 5 grandes respirations profondes dans l'inspire et dans l'expire pour oxygéner, hein, vraiment toutes les cellules du corps. D'accord. Voilà, là on est assis en tailleur. On change le croisement de jambes. On place les mains donc derrière le dos. Et là, vous allez ouvrir, hein, le buste en penchant le cou, hein, en arrière. Et on va respirer. Pour nous Ouais, quand même, hein. visualiser, hein, une lumière qui rentre dans le plexus solaire pour étirer, hein, les épaules et ouvrir. On essaie toujours d'ouvrir le plus possible le dos. À droite, à gauche, en haut, en bas, vous allez voir. Et vous voyez, là, on descend maintenant. On relâche pour équilibrer le corps en avant. Flexion avant. Ensuite, on va se placer à 4 pattes où nous plaçons bien les mains au niveau des épaules, les genoux à la largeur des hanches. Et on va, cette fois-ci, donc, commencer à assouplir le dos en faisant vraiment des inversions. J'inspire, hein, j'arrondis le dos et j'expire, je relâche. Ok. Vous voyez? Donc, il faut être vraiment en pleine conscience, vous voyez, avec douceur et bienveillance. Tu vois, Sovan? Ah, c'est Ouais. vraiment doux. Ah oui, il faut, hein, C'est sinon pour, ça fait mal. c'est vraiment... Voilà, on se masse, on a mal au dos, donc là c'est quand même très léger. Et là, regardez, on va lever la jambe gauche, Oula. étirer le bras droit et rentrer, hein. Dans cet exercice, il faut rentrer les fesses, rentrer le ventre, serrer, hein, serrer le bassin pour vraiment commencer à contracter les abdominaux pour supporter le bas du dos. D'accord? C'est important de vraiment contracter les abdos pour soutenir le sacrum et les lombaires.
tu vois. Donc Ouais. ça te muscle un petit peu, hein, les abdos. Hein. Tu nous fais C'est le important. papillon? C'est pas. Moi, j'en ai plus d'abdos là. Le papillon, c'est bon pour les hanches, pour se libérer des tensions, le papillon. Oula! Mais Ah là, oui. on travaille plus le bas du dos. Tu vois, je place les mains au niveau du sacrum, Ouais. voilà, pour créer vraiment de l'espace. Mais les abdominaux, hein, si tu peux les faire, tu vois, tu rentres bien, hein, le bassin, tu contractes les abdos, ça va te permettre de soutenir le bas du dos. Et là, encore une fois, on va travailler maintenant le bas du dos, sur le ventre. Donc, par le cobra. Donc, vous placez Ah bien oui. les mains au niveau, hein, de la Pardon. poitrine. Tu connais cette posture, hein, le Ouais, cobra? ouais. Bah, Cobra, on J'inspire. connaît tous. Hein. Voilà, je Super redresse perf- le buste et en même temps, vous voyez comme ça serre, vous voyez les lombaires. Donc là, il faut vraiment rentrer le ventre, serrer les fesses et on inspire, on soulève, on ouvre les épaules. Voilà, on étire au maximum. On reste toujours un certain temps dans la posture hein, pour vraiment Oui, c'est créer de important. l'espace et assouplir. Ouais, ouais, on va pas vite, hein, tu vois. Oui. Et on se repose en posture de l'enfant. Ah, la posture de l'enfant, c'est vraiment le truc, quand je le fais, ça me détend tellement, je suis à deux doigts de me rendormir le matin. Ah, c'est bien, ça veut dire que tu arrives à lâcher. Ah! Tu lâches prise dans cette posture. Donc là, regarde, on se met sur le dos, on fait les torsions. Là, c'est super pour la colonne vertébrale. Tu la connais, celle-là aussi? Ouais, ça aussi, je le fais pour quand j'ai trop mal, je me mets d'un côté et puis de l'autre et tu sens ton dos. et ouais. Ouais. Ouais, c'est super. Et oui, tu vois, ça t'ouvre, hein, ça t'ouvre à travers la colonne vertébrale. Parce Ouais. qu'on a le bras opposé, on regarde dans la même direction que le bras et on place les genoux au sol. Tu vois, tu étires vraiment ces genoux. Tu as toute la colonne vertébrale qui est ouverte. Et on fait la même chose de l'autre côté. Alors, on s'étire au maximum. Voilà, vous voyez, regardez les genoux de l'autre côté. Et là, regardez, le dos, il est bien, bien, bien vraiment ouvert. Donc, tu vois, c'est vraiment des postures pour tout le monde. Mais à te voir, t'as l'air bien là. T'as pas l'air de souffrir du tout. Hein. Non, ah Non. non, là, ça va. Oui, oui, je suis pas. Namasté. Et voilà, namasté. Merci. Tu Ah. me diras, Soban, t'essayes et tu me diras. Ah, carrément. Moi, je te dirais ça, si demain Non, mais- matin, moi, je le fais. Ouais, ouais. Voilà, fais-le tous les jours. Honnêtement, ça va vraiment t'aider. Et Et alors, puis, j'ai n'oublie encore pas une- de vraiment de rentrer le ventre serré. Hein. Ouais, les abdos. Voilà, les abdos. Un petit peu Écoute d'abdos. le son des abdos. Voilà. C'est super. Bah Et ouais. j'ai une autre question de yoga. Alors, je sais, je vais te poser toutes les questions du monde. Mais j'adore, j'adore. Si jamais j'ai une calcification dans l'épaule, est-ce qu'il existe des étirements pour soulager cette calcification? Généralement, c'est le fait de bouger, de faire des rotations. C'est, ouais, t'as une gêne pour lever le bras ou tendre le bras. Moi, je Oui, peux oui, pas oui. lever beaucoup le bras, par exemple. Mais nous avons fait les épaules mercredi. T'as pas regardé la vidéo? Parce Non, pas qu'on encore. a fait la séquence au niveau des épaules et là, justement, je faisais vraiment un travail, tu vois, en plaçant les bras derrière le dos pour ouvrir. Ouais. Oui, je me souviens là. On avait les mains accrochées derrière on le l'a dos. fait. Ouais. Ouais, Stéphane, il l'a fait aussi. je Oui, me rappelle. oui, oui, oui. Stéphane avait le fait. Ouais, ouais, ouais. Et C'est- également, tu vois, tu fais ça, tu vois, tu fais des rotations. Donc, tu fais 5 rotations dans un sens et 5 rotations dans l'autre sens. Ok. D'accord? Et tu étires le bras, tu vois, et tu tournes. Regarde, tu tournes l'épaule. Voilà. Mais sur le côté, tu vois, tu penches en avant, penche. Oui. Et après, tu as toujours l'autre sens. Voilà. Et ce qu'il faut faire, dis-toi bien, c'est là, comment tu déverrouilles. Tu vois, il faut Ok. créer de l'espace. Ça veut dire que tu as créé des raideurs. Il va falloir vraiment que tu ouvres progressivement. Ça ne va pas s'ouvrir hein, d'un coup, mais tout doucement, ça va s'ouvrir. Il faut travailler régulièrement, finalement. Ok. Comme les courgettes, quoi. Faut être patient, en fait. Hein. Oui, C'est de l'endurance. c'est ça. Ouais, c'est comme avec les courgettes, voilà. Faut être patient. Voilà. Oui, oui, tout vient à point, qui sait t'attendre, comme tu dis, t'as raison. Mais Sovan, dans ta cuisine, là, il se passe quelque chose ou pas? Pour le moment, pas encore. Hein. Je vois qu'un orage se prépare dehors, je suis pas rassurée. Non, mais ça Ah bah, devrait avoir il peu. vient de passer chez moi, ouais. Il vient de passer chez moi, celui-là. Il était là il y a un quart d'heure. Mais ça devrait avoir peu d'incidence sur la cuisson des courgettes. Non, mais comme j'ai mes Velux qui fuient à l'étage, Aïe. j'aime pas les Ah. orages. Après, il pleut dans ma chambre. Oui, c'est. Ah ouais, c'est la suite. Donc, je suis en train de mettre Oh là mes là, c'est- gros gants de cuisine pour retirer le plat du four et voir ce qui se passe. Mais j'ai cru que t'allais sortir un BMX. Ah bah oui.
Ah oui, oui. Attends. Alors, je doute que ça... Ouais, non, c'est pas cuit. Oh là, c'est en train d'avoir des belles couleurs, mais c'est pas encore cuit. Oh, ça commence à être beau, hein. Ah oui, En quand fait, même. c'est Hein. Ah oui. quand au-dessus, vraiment, tu auras une espèce de couleur légèrement dorée. Là, ce sera bon. Là, je pense qu'il faut encore 10 minutes. Ouais. Ce que ça donne, je vous montre quand même. Hein. Bah oui, oui, parce que là, on Ah, va... c'est beau, ouais. Ouais, ça a l'air bon. Attends, Et, on va ça, regarder. C'est un délice. Donc 10 Non, minutes mais de toi, alors, cuisson, et t'as plus rien à Et- faire après. C'est fini. Oh non, là, je surveille. Oui, c'est Et ça, après, manger. ouais. Oui, comme Voilà. manger. Bah écoute, Voilà. Ah ouais, il donne vraiment envie ton plat là. Franchement, Ouais. il m'attire beaucoup. Je pense que je Ah, vais moi l'essayer aussi, celui-là. Ouais. Ouais. Bah, j'ai donné. je te dirai. Je prendrai des liste photos. des ingrédients Je t'enverrai et- des photos du résultat. Ouais. Ah bah, avec grand plaisir, j'ai donné. Non, sur le site, il y aura toutes les indications pour réussir ce fantastique crumble de courgettes. bah écoute, je te remercie beaucoup pour cette, en effet, pour cette présentation du crumble qui donne énormément envie. Et puis, non, il a l'air sympa. Donc voilà, là c'était fini. Il manque une dizaine de minutes de cuisson. On le verra pas totalement cuit, mais très sympa. Donc voilà, vous avez de quoi faire pour le week-end entre Uplectel, des courgettes, un peu de yoga et éplucher toute la PQR. Je crois que votre programme du week-end est assez bien construit. Bah nous, on va vous laisser. On va faire un petit tour de toute l'équipe. Qu'est-ce que vous faites ce week-end justement? Oh. Ouh, Moi, je monte une vidéo perso. tu montes une vidéo sur quoi? Un vlog sur Houston. Houston. Ah, toujours en rapport avec Et t'as- ton... Pourquoi ton- t'as un problème à Houston? Oui, c'est ça. Ah. C'est toujours en rapport avec ton voyage? Ouais, en fait, j'ai une longue série là, de vidéos qui va sortir sur mon voyage aux États-Unis parce que c'était la première fois que j'y allais. Du coup, là, j'ai un vlog sur Houston qui sort, qui sera suivi sur un vlog à la NASA, puis une aventure à Walmart, puis un vlog à New York. D'accord. Et ça, donc tu lances le premier lundi ou mardi? Si j'ai de la chance, oui. D'accord. Donc, gros travail. À suivre, évidemment, la chaîne de Sauvan, YouTube. On met le lien à chaque fois. Vous pourrez aller voir le lien sur onfaitsalon.tv. Je te remercie. Matt, toi, tu vas moi- continuer Plectel. Un peu de musique. T'as du boulot? Voilà, j'ai du boulot. Ouais. Faut que j'arrive à bosser. Faut que t'arrives à bosser. C'est dur. Non, mais ça va aller. Hein. Bon, bah, bon courage et bon week-end surtout. Écoute, on espère que tu vas Bah, sortir bon un peu. Marie-Rose, On en profite de sortir là pour se connecter à la nature. Oui. Au bois de Boulogne, on n'est pas très loin. donc toi tu vas au bois de Boulogne et puis tu continues Voilà. aussi le yoga. Tu reprends toujours le Ah ouais, yoga, tous il y a les le jours, dimanche. yoga. Alors, Le juste... dimanche risque, et le mercredi et le vendredi maintenant. Ah d'accord, le vendredi aussi et le dimanche, d'accord. Tout ça sur ton site, on peut te retrouver? Oui, sur yogaparisreiki.com. Bon bah écoute, je te remercie. Et toi Steph, ton programme du week-end? Ah. Encore, écoute, il n'est pas encore établi mon programme du week-end, on verra. Avoir des On va chroniques en improviser- avance. On va improviser au fur et à mesure. Oui, commencer à préparer tes chroniques. J'ai cru entendre une blague, j'ai cru entendre persifler là, je ne sais pas. Non, je parlais de chroniques en avance ou à l'heure, mais ça n'a rien à voir, t'as raison, j'ai rien dit. Non, en effet, non, Non, mais c'est gentil de t'adresser à Gia comme ça quand elle n'est pas là. Bon allez, bah, salut tout le monde, je vous remercie. Bonne fin de journée, bon crumble Sauvan, salut tous. Merci. Bye, à bientôt. Bye, bon week-end. Ciao. Oula, c'est Oui, je Steph voulais qui nous met les schtroumpfs. m'amuser avec Pac-Man, mais Pac-Man. vu que t'es parti. Non, vas-y, allez, continue. Non, mais bon, bah voilà, bah vous tous, on Allez, espère que vous êtes bien voilà. amusés. Et n'oubliez pas de liker, partager l'émission. Et puis voilà, à bientôt. Allez, ciao.